Bienvenue dans la section Contes et fables d'Audace la Guilde. Aujourd'hui, une nouvelle histoire contée et illustrée, parfois inspirée du réel, parfois entièrement fictive. En général, entre 6 et 20 minutes. Ça s'écoute ou ça se regarde. Ceci n'est pas une voix d'intelligence artificielle, et je vous le prouve. Blablabla. Je pense pas qu'elle serait capable de faire ça. Attention, certaines fables s'adressent uniquement à un public adulte. Merci de ne pas autoriser l'accès à la chaîne aux mineurs. Ici, pas de message pour liker ou s'abonner, c'est mon bac à sable, pas de pression, pas d'hypocrisie, pas de monétisation. Juste des histoires simples. J'écris des fables, des chansons, du livre et du scénar, alors si ça t'inspire, écris-moi. Bonne écoute. Le poisson et le lapin. Le miroir des mondes. Chapitre 7. L'exploration de l'autre monde. Le fils des abysses posa l'aérocéane à la lisière de l'étendue de ces énormes algues dressées vers le ciel, à environ 2 heures de la plage. Il s'engagea dans une reconnaissance qui dura presque 3 mois. Là, il explora les mutations de ce paysage, scrutant les structures de plus en plus complexes, les créatures dissimulées, tout en s'habituant à la pression de l'air et à cette chaleur sèche qui pesait sur ses écailles. Ces sorties journalières en scaphandre étaient devenues une routine nécessaire pour étudier l'étrangeté de ces contrées. Il se sentait bien, comme un poisson hors de l'eau. Il traversa des étendues végétales où une grande diversité de ces genres d'algues s'élevait sans mouvement, figées comme du corail. Leur forme, tordue, lui donnait l'impression d'être observé. Plus loin, il vit des courants d'eau piégés dans des crevasses sinueuses, et même des petits océans captifs ici et là, qu'il utilisait comme camp de base bien souvent. Il resta médusé par des espèces d'amas de rochers, genre de cratères inversés, piquant vers le ciel, parfois drapés de brume et d'une sorte d'écume d'eau blanche, froide et humide. Il vit encore ces amas de roches géométriques de ces grands prédateurs qu'il avait découverts en arrivant. Il y perçut des signes de vie à l'intérieur, mais il n'osa jamais s'en approcher. Son journal de bord se remplissait d'enregistrements par centaines. L'épaisseur de cette air impalpable, la lumière sans reflet mouvant, et cette eau si pure mais non salée. Tandis qu'Arnold, notre ami des forêts de son côté, descendait lentement vers les profondeurs, son vaisseau se frayant un chemin dans un océan encore complètement inconnu. Il s'arrêta lorsqu'il atteignit ce qu'il considérait comme la limite raisonnable des performances du Subfolia. Au-delà de cette frontière, les défis en termes de pression, température, obscurité et peut-être même salinité s'annonçaient trop grands. Pour cette fois. Il multiplia ses sorties journalières en scaphandre, s'enfonçant chaque jour un peu plus dans les ténèbres aquatiques et enchaînant les découvertes bouleversantes de ce monde tant attendu. Sur son chemin dans le profond, il aperçut une étrange bâtisse, enfouie sous les algues et les coraux. Un genre de terrier en cailloux si vieux qui se confondait avec le paysage. Devant ce qui avait l'air d'être l'entrée, une grande coquille vivante et ridée était assise. Elle ne parut pas du tout effrayée lorsqu'Arnold passa à proximité et lui sourit. Il flottait discrètement entre les algues comme un intrus dans un monde secret. Il suivit des bancs de poissons luminescents, découvrit des tas d'animaux qu'il ne saurait nommer et toucha du bout des pattes le bois moisi de ce qui donnait à croire à des épaves de sorte de subfolia engloutis. Cela l'interrogeait particulièrement. Y avait-il eu d'autres Arnold aux velléités exploratrices comme lui dans les parages ? Cette idée lui plaisait beaucoup et le ramenait à cette rencontre fabuleuse avec ce poisson qui restera pour lui le jour où la forêt toucha l'océan. Il nota dans son carnet le cocktail singulier de la pression qui l'écrasait, le savoureux silence de ce monde qui l'enveloppait et la sensation étrange et constante de flotter dans ce monde liquide. Leurs journaux de bord se remplissaient de ces croquis, observations et autres fragments d'un monde qui n'était pas le leur. Chapitre 8. D'où viens-je, où vais-je ? Les réserves épuisées était venu le temps du retour dans leur ville. À leur réapparition, rien n'avait changé.
Sauf que pour eux, absolument tout avait changé. Ici, tout était resté à sa place. Tout sauf eux. Leurs yeux portaient encore les reflets d'horizons lointains. Leurs esprits vibraient des merveilles découvertes. Et leurs journaux de bord regorgeaient de récits déjà inimaginables pour le commun des mortels. D'abord surpris qu'ils aient survécu et osé revenir, la plupart avaient facilement abandonné l'idée même de les revoir. Mais maintenant, on les fixait avec cette combinaison étrange de méfiance curieuse et de peur, censée jauger un danger, celle que l'on réserve aux étrangers non invités. Peur d'un monde volontairement inconnu, d'un ailleurs qui défiait les règles séculaires, garantes de leur monde respectif jusque-là. Peur de ce que ces originaux avaient pu voir, apprendre ou pire encore, rapporter avec eux. Du poisson, on disait « Il nage maintenant entre terre et air, c'est contre nature, il vole avec nos prédateurs, et ensuite quoi? Est-il encore des nôtres ?» On lui cherchait encore des crosses pour sûr, voire pire qu'avant. Arnold, lui, fut frappé, pire que d'habitude, par l'immobilisme pesant. Lui qui savait pourtant avoir levé un lièvre en ramenant tout ce savoir. Ici, rien ne semblait vouloir bouger d'un iota. Le village était figé dans son éternité précaire mais rassurante, inconscient du vertige que cela provoquait désormais en lui. On tenta de le pousser à revenir en charge des jardins, tout en ignorant tout ce qui avait attrait à ce voyage, stupide et dangereux. Ils étaient rentrés pour recharger leurs forces et toutes les ressources nécessaires au prochain voyage. Documenter entièrement le premier voyage, formaliser les observations et intégrer les ajustements techniques envisagés en route était aussi au menu. Un espoir non avoué de partager, éveiller, inspirer, les habiter un peu pendant ces quelques mois au pays. Et qui sait, recruter peut-être. Mais ici on ne voulait pas entendre parler d'ailleurs. Même pas les parents. La majorité les décourageait violemment de ne pas communiquer sur leur séjour et de s'en tenir là. Ils comprirent alors, respectivement, qu'ils n'étaient plus d'ici, mais pas encore d'ailleurs. Une chose pourtant était certaine, ils n'étaient plus tout à fait seuls. Et un jour, d'autres suivraient leur sillage. Leur voyage, d'abord ridiculisé, puis violemment contesté, finirait par être source de progrès et adopté comme une évidence. Le poisson comme le lapin rechargèrent leur vaisseau avec tout ce qui pouvait l'être, au centuple cette fois.